Bonjour, si je ne fais pas une vidéo maintenant, je n'en ferai jamais. La lumière est pas terrible. Ah, là, c'est presque mieux. Oui, je suis à l'arrière de ma voiture. Et alors, tu vas faire quoi? Bon, je vais recommencer. Bonjour à toutes et à tous. Cet été, je suis parti en Amérique et je vais essayer de répondre à quelques questions. Oui, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les Américains. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? J'en sais rien, en fait, vu que chaque État est comme un pays différent. Donc, comme je suis allé en Virginie, je ne peux parler que pour la Virginie et pas pour le reste des USA. Alors, est-ce que les États-Unis, c'est mieux que la Suisse? Bah oui, évidemment. Coupé, on la refait. Ah merde, on n'a pas le droit de dire ça sur cette chaîne. Par exemple, on dit qu'en Amérique, les gens sont rarement sur le trottoir, que les distances sont tellement grandes qu'on est obligé de prendre sa voiture. C'est relativement vrai. Même si, d'après ce que j'entends, New York, comme c'est une grande ville, bah là, il y a tout le temps du monde partout. Mais je me souviens que dans les années 90, il y avait une Californienne adolescente qui était venue chez nous avec sa famille et que quand on lui avait demandé trottoir, elle avait demandé what is a pavement, elle avait demandé c'est quoi un trottoir. Donc à l'époque, on pensait qu'elle était à côté de la plaque, qu'elle était complètement débile. Alors que aujourd'hui, je peux comprendre. Enfin, débile, c'est le mot que tu utilisais facilement à l'époque. Aujourd'hui, tu pourrais pas parce que tu serais censuré et puis en prison. Donc oui, les distances sont vraiment grandes. On est obligé de prendre sa voiture rien que pour aller au supermarché. Bon, une fois que tu es devant les magasins, ils sont immenses, tu trouves facilement ce que tu veux, et puis les places sont généralement gratuites, pas comme en Suisse, hein, où bah toutes les places bleues sont en train de se transformer en places blanches payantes. À l'heure qu'il est, le disque bleu, il sert plus à rien, il a fait son temps. Non mais parce que on me dit tout le temps que tout est plus cher aux États-Unis, mais ça dépend où tu es. Je pense qu'en Floride, à Miami, évidemment, tu ne peux que te ruiner. Par contre, en Virginie, y a plein de magasins où les choses sont à 1 $ ou à 1,25 $. C'est marrant, là je suis en train de tenir la caméra pour me filmer, mais les gens qui passent devant moi, ils pensent que je suis en train de les filmer eux. Si ça se trouve, ils pensent que je suis un flic en civil en train de les flasher ou simplement de les observer en les espionnant. Même si pour eux, j'ai plus la tête du terroriste qui prépare un mauvais coup. Je disais donc qu'il y a plein de magasins où tout est à très bon marché, on va dire. Après, si tu achètes quelque chose qui ne sert à rien, c'est à tes risques et périls. Par exemple, j'ai acheté un harmonica à 1,25 $, mais il n'y a aucun son qui en est sorti. Bon, au début, je me suis dit, il y a peut-être un plastique qui bouche, un trou, j'en sais rien, mais finalement, j'ai fini par le jeter. Là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce que quelque chose de aussi bon marché, tu peux pas le ramener et te plaindre. Ici, c'est pareil, hein. Si tu achètes quelque chose de très bon marché qui ne fonctionne pas, on va te dire, ouais, mais bon, vous l'avez payé que 2 francs, que 3 francs, vous allez pas faire tout un caca nerveux. Et c'est comme ça qu'une fois de plus, on te vole ton argent. Bah, si t'achètes 8 trucs à 1,25 $ et qu'il y en a aucun qui fonctionne, on va te dire, écoutez, vous avez payé que 10 $, c'est bon, vous allez pas vous ruiner. Bon, vous me connaissez, je peux tout le temps débattre très longtemps sur tout et n'importe quoi. Deuxième question, est-ce que tout est gros en Amérique? Ouais, t'as l'impression qu'il y a plein de trucs immenses, comme les boissons par exemple. Alors, ils se foutent pas de toi côté nourriture, hein. Même moi qui suis un très gros mangeur, j'avais de la difficulté à terminer mes plats. T'as non seulement des immenses gobelets pour la boisson, mais tu peux les remplir à gogo. Je crois que ce qui est vraiment cher, c'est peut-être l'essence ou les parkings. Enfin, forcément, ils arrivent à se rattraper d'une manière ou d'une autre. Bon, il y a aussi les quartiers riches, les quartiers pauvres qui se trouvent tout près l'un de l'autre parfois. Enfin, quand je dis tout près, ça reste en distance américaine, hein. Et tu vois les mentalités qui changent assez rapidement dans les quartiers riches. C'est nettement moins accueillant, moins sympa, forcément. On trouve assez facilement des vêtements en Virginie, assez bon marché. J'ai pas compris pourquoi les slips étaient en vitrine. Fallait chercher quelqu'un pour qu'il ouvre avec des clés, un verrou. Enfin, j'avais jamais vu ça avant. Il me semble que les tailles S chez nous sont des tailles M pour eux. Non, c'est le contraire. Une taille S chez nous, c'est une taille M chez eux. Une taille medium chez nous, c'est une taille large chez eux. Du coup, si tu achètes un M là-bas, il y a de fortes chances que tu aies ton L. Mais si tu achètes un L, tu risques d'avoir un extra large. On a l'impression que je suis en train de parler en code.
Bon, il me semble qu'il y a beaucoup de parasites sur cette vidéo. C'est comme si quelqu'un jouait de la percussion à côté de moi de façon très désagréable. Je vais peut-être approcher, voilà, là il devrait y avoir moins de problèmes. Je devrais vous montrer quelques images. Regardez la taille de cette chaise. Elle est très relative à la taille du pays. Et regardez ces navires. Franchement, c'était impressionnant. Je suis content d'avoir eu un appareil photo à ce moment-là. Ça, c'est sans doute un des plus gros sandwichs. J'ai dû le manger en 2 fois. Les fameuses boissons. Très chimiques, évidemment. Mais bon, ça reste très bon. En même temps, il y avait pas mal de calcaire dans certaines eaux. Et comme ces boissons sont mélangées à de l'eau, suivant le calcaire qu'il y a dans certaines régions, bah, ça peut être assez dégueulasse à boire. Donc déjà, si vous n'aimez pas les boissons sucrées, c'est absolument pas pour vous. Mais si vous n'aimez pas l'eau avec beaucoup de calcaire, faudra en acheter en bouteille. Ah, les fameuses pizzas, ce n'est pas un mythe. Là-bas, ils aiment bien la pizza hawaïenne. Hein. Les pizzas sont tellement grandes là-bas que les gens, généralement, ils prennent la moitié ou alors ils se partagent à plusieurs. C'est pas tellement dans leur culture de prendre toute une pizza rien que pour une seule personne. Bon, j'ai pas mal abusé des fast-food, j'avoue. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place. C'était à chaque fois un délice. Oui, au petit déjeuner, des fois, ils font des croissants comme ça, avec du bacon, du fromage, de la viande à l'intérieur. C'est assez fou. Ah, les gaufres. J'avais perdu le mot, ouais. Avant que je parte, un ami m'avait écrit pour dire « Est-ce que tu es au pays des pancakes ?» Les Américains sont un peu surpris qu'on ait ces clichés. Déjà, il paraîtrait que les pancakes ont été créés en Grèce. Et deuxièmement, il n'y a que dans les films américains où tout le monde mange ça tout le temps, à chaque petit déjeuner. Parce que, évidemment, vous allez trouver des familles américaines qui ne mangent jamais de pancakes aussi. Ça, c'était de la nourriture mexicaine. C'était pas mal aussi, mais... Ben, le seul endroit où on n'a vraiment pas été bien accueillis, c'était dans un restaurant mexicain. Je comprends qu'il y en a qui bâtissent des murs comme ça à tout va. Ce cliché de merde. Pourtant, on connaît tous des gens qui jugent ultra vite. Ils voient une seule personne qui n'aime pas d'un pays, ils vont juger tout le pays au complet. Ça, c'était de la nourriture thaïlandaise. Alors pour tout ça, on a payé que $80, boissons comprises. En Suisse, tu payerais le double. Franchement, ça m'énerve. Ici, tu prends un cappuccino, une crème brûlée, tu payes déjà 13 balles, quoi. Hallucinant. Je suis allé prendre ce renversé, il était même pas à moitié rempli, mais on m'a dit que c'était normal. Tu prends un petit bout de viande. Là, on m'a forcé à prendre les 2 parce que c'était les 2 derniers. Hein? On te dit, t'en prends un, tu peux prendre les 2. Et puis, j'ai dû payer 20 balles pour tout ça. Franchement, non mais je suis allé demander, excusez-moi, mais le café il a été rempli qu'à moitié. On m'a répondu, ah non, c'est normal. Donald Trump a écrit, je déteste Taylor Swift. Bah tu m'étonnes, il est un peu dans la merde. Hein. Si Taylor Swift demande à tous ses fans de ne pas voter pour Trump, bah il est foutu le gars. Déjà que Billie Eilish a déjà demandé de ne pas voter pour lui, la chanteuse de Garbage, Shirley Manson également. Et le gag va encore plus loin quand on sait qu'il y a des t-shirts. On veut Taylor comme présidente 2024. Rien que ça. Ah, sacré Taylor. En Amérique, ils appellent ça une rivière. Alors qu'en Suisse, on appellerait plutôt ça une rivière. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je recommence. En Amérique, ils appellent ça une rivière. Alors que nous, on appellerait plutôt ça une rivière. Ou à la limite, ça. En plus, cette rivière s'appelle la rivière Élisabeth, en référence à la reine, mais évidemment pas la dernière reine, mais celle qui était là dans les 1500, 16e siècle donc. La rivière suisse, elle s'appelle l'Orbe, par contre. Hein. Un truc qui m'a marqué en Virginie, c'est que t'as pas l'impression d'être dans une puissance mondiale quand t'es dans cet état.
Il y a tellement de paysages magnifiques sur des kilomètres et parfois il y a personne. Tu te demandes pourquoi il y a personne et c'est peut-être parce qu'il fait très très chaud. Il a fait 35 degrés pendant 3 semaines. Moi qui croyais que je pourrais facilement habiter dans un pays chaud, j'ai été bluffé. Et un truc troublant, c'est que tu peux pas facilement t'arrêter en voiture dès que tu vois un endroit joli. C'est pas comme en Suisse, une fois de plus. Ici, tu es en train de conduire, tu regardes sur ta gauche, tu te dis « Ah tiens, ça a l'air sympa ici ». Ensuite, tu continues de conduire, tu regardes sur ta droite, tu te dis « Ah mais ici aussi, ça a l'air sympa ». Et tu trouves toujours un endroit où t'arrêter pour visiter. En Suisse, il n'y a aucun endroit où, en tant qu'homme, tu te sens vraiment en danger, à moins qu'il y ait des groupes de personnes malfamées, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, ce qui peut arriver dans n'importe quel pays. En Amérique, on te dira plus facilement, là, c'est des quartiers qu'il faut que tu évites, là, faut pas venir le soir, là, tout ce terrain, il est privé, tu peux pas y aller. Alors que tu as l'impression que c'est des endroits publics. Ah, c'est très marrant de voir un drapeau français et un drapeau américain sur la même image. D'ailleurs, je vais finir ma vidéo en vous remontrant ceci, mais d'abord, je vais vous dire un petit truc, c'est que je connais quelqu'un qui a été surpris, qui partait de la France, qui vivait en France, qui est allé en Amérique, et qui a été surpris par le fait que en Amérique, il y a partout des drapeaux, les gens sont très patriotiques, alors qu'en France, on dirait que les personnes ont plutôt honte de montrer leur drapeau français, ou alors ils sont tout de suite critiqués s'ils le font. Évidemment, cette vidéo pourrait durer des heures si je continue à vous parler, mais quelqu'un était très surpris par le Canada en disant qu'ils étaient très peu écologiques, qu'ils laissaient facilement couler l'eau, que pendant qu'ils sont en train de se brosser les dents, ils laissent couler l'eau, que s'ils boivent un verre d'eau, ils laissent couler pendant qu'ils finissent leur verre avant de le remettre sous le robinet pour se servir un deuxième verre d'eau. Enfin, c'est une autre mentalité, une autre culture. En Amérique aussi, tout ce qui est tri, ça se fait très peu en fait. Il y a des endroits pour le verre, je suppose, parce que je m'en souviens pas vraiment. Il y a les poubelles normales pour tous les déchets et puis il y a un conteneur pour tout ce qui est recyclable. Ça veut dire que tout ce qui est aluminium, PET, plastique, tu le mets ensemble. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire d'autres vidéos, Bibo aux USA, Bibo aux États-Unis. Prenez soin de vous, à tout bientôt. Bye bye.